13e génération de vos races! Maudit! Maudit! Je vous briserai, ma tante. Je reprendrai l'Artois. J'en fais le serment devant mes ancêtres. J'en suis sûr. Vos 3 frères sont cocus, madame. Cocus comme des manants. Précisément ne pourrait-on croire que vous agissez à présent par vengeance. Et tu te venges de moi, à travers mes filles. Allez, ma tante. Femme qui a failli doit être à jamais écartée de transmettre le sang des rois. Ainsi, notre sire en a jugé. Il les a condamnés à vie. Sire, le pape Clément est mort. 1 mois après. Oui, sire. 1 mois après. La malédiction, madame, la malédiction. Dieu, pour une fois, a bien fait les choses. Mais qu'ai-je fait, moi, pour me retrouver entre ces 4 murs? Le malheur est le produit de votre entourage. Marigny ne connaît plus de mesure. Il use de la confiance que vous lui faites pour vous tromper. Ce sont coïncidences, sire. Nous avançons en âge, Enguerrand, c'est une malédiction suffisante. Le roi est mort. Vive le roi! Je veux que mon déshonneur soit effacé. Que veut-il? L'annulation de votre mariage. Si seulement elle pouvait trépasser. Oui, si seulement il pouvait trépasser. Le tour que Marigny vient de nous jouer sera le dernier. Je vous promets, je l'abattrai. Alors, vous avez-je trompé, sire, mon neveu? Ainsi, nous sommes fiancés. Cette affaire de mariage est presque réglée. Maintenant, le roi et Valois ne peuvent plus rien me refuser. Elle a été étranglée. Posséder un secret honteux me donne un pouvoir dont j'entends bien me servir. Ici commence l'Artois! Mon comté, ma bonne terre! Ya! Ya! Je jure Dieu, Lormé, que ces épées ne quitteront point cette poitrine, que je n'ai reconquis mon comté jusqu'à son dernier champ contre l'usurpatrice, ma tante Mao. N'est-il pas pitié que de vrais seigneurs comme vous doivent obéir à cette femelle? Ouais! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez, va-t'en! Allez! Faisons peur à ces hommes, afin d'affaiblir son autorité. Comment? En semant le désordre sur les terres d'Artois. Mais ce comté sera tien un jour. Pour l'instant, il est à elle. Et c'est le meilleur moyen de le lui reprendre. Désormais, mes seigneurs, tout ce qui est à elle est à vous! Ouais! Ouais!
Les partisans de ce fléau de Robert ne désarment pas. Mais je ne suis pas femme à me laisser dépouiller aussi facilement. Ils veulent qu'on applique les coutumes. Appliquons les coutumes. Mais pas avant d'avoir mené enquête pour connaître précisément les usages anciens dans chaque seigneurie. Vous pouvez compter sur mon oncle Thierry, votre chancelier, pour que les enquêtes soient longues. Ah, très longues. Il nous faut jouer fin. Louis, le nouveau roi, le hutin, comme l'appelle le peuple, est en pleine confusion. Ce chien de Robert gagne ses faveurs pour me reprendre mon comté. Par chance, le hutin est de santé défaillante. Il tousse à se déchirer la poitrine. Si Dieu pouvait le reprendre vite. Au nom du roi, messieurs de Marigny, je vous arrête. Vous me conduisez-en ? À Montfaucon, messire. Mon fils, repentez-vous des fautes pour lesquelles vous êtes condamné. Non, mon père. Je nie avoir envoûté le roi, volé le trésor. Toutes mes actions ont été commandées par feu le roi Philippe IV, mon maître. Mais j'ai accompli, pour des causes justes, des actes injustes. De cela, je me repens. Qu'on ne me maintienne point! Qu'on lui garde ses habits, afin qu'il puisse être reconnaissable le plus longtemps possible. Continuez, bonnes gens. Continuez de regarder. C'est beau travail qu'on fait là. Et je n'aurais jamais pensé qu'il me fût donné de voir cela.
peuple est content, n'est-ce pas? N'est-il pas vrai, dame Adeline, que j'ai fait pendre Marigny? Certes, monseigneur Louis. Je veux dire, sire, chacun se plaît à croire que le temps des malheurs est fini. C'est bien, c'est bien. Je veux qu'il en soit ainsi. Je t'avais promis d'assurer la sécurité de cet enfant. Sire, cet enfant vous bénira en ses prières jusqu'à son dernier jour. C'est justement ce que j'ai décidé. Quel prix? Elle rentrera au couvent de Saint-Marcel, qui est pour fille noble. Elle y sera mieux que nulle part. Est-ce donc cela que vous avez décidé pour elle, sire? Le cloître? Et quoi? N'est-ce pas un bon établissement? Et puis il faut que cela soit. Elle ne saurait rester dans le monde. Et puis je trouve bon qu'elle rachète par une vie de piété la faute que nous avons commise en sa naissance. Monseigneur Louis, m'enfermerez-vous aussi dans un cloître? Pour toi, nous verrons plus tard. Mais tu ne pourras pas rester ici. Je suis votre servante. Je vous obéirai. C'est elle? C'est la future reine de France. Soyez donc heureux, sire. Tu pleures, maman? Oui, mon aimé, je pleure. Parce que je suis contente. Parce que maintenant j'ai cessé de l'aimer. Certes, Marigny n'était pas de nos amis. Les barons se font gloire de sa chute, ils s'en attribuent le mérite. Et pourtant, c'est un travail auquel nous avons pris bonne part. D'ailleurs, je dois admettre, Guccio, que ton aide m'a été précieuse. Alors, je tiens à te récompenser. Je veux mieux t'associer à mes affaires. Dis-moi, as-tu un souhait? Gérer le comptoir de Naufle. Naufle? Je vois que tu n'as que peu d'ambition, mon neveu. Naufle est un petit comptoir de campagne. C'est peu de choses. Il ne faut pas plus de 3 commis pour le faire fonctionner. Tu as de bien petits rêves. Non, il m'intéresse. Je suis sûr qu'on pourrait fort l'agrandir. Naufle. J'ai bien l'impression que ce qui t'attire là-bas, c'est Mademoiselle de Cressay. J'ai vu les comptes. Non seulement ces gens-là sont nos débiteurs, mais nous les nourrissons en plus. Elle m'aime. Autant que je l'aime. Elle est si belle. Et puis elle est de bonne noblesse. Elle est noble. Alors tu vas te mettre dans bien des ennuis. Souviens-toi que les nobles ne veulent qu'une chose, notre argent. Ils n'ont aucune envie de mêler leur sang au nôtre. La famille est d'accord? Elle le sera. Ses frères me traitent déjà comme l'un des leurs. Je ne sais que dire. Va. C'est mal aimer ceux qu'on aime que de vouloir leur bonheur malgré eux. D'ailleurs, les Siennois sont des hommes libres. Ils n'épousent que celles que leur dicte leur cœur. Va retrouver ta belle. Dis-lui que je lui ouvre les bras, que je l'attends et qu'elle sera la bienvenue à Paris. Merci. Je vous ai mandé, messire Guccio, car j'ai vanté vos mérites au roi. Et lui ai dit combien vous m'étiez précieux. Vous servirez toujours grand honneur pour moi. Alors, mon ami Guccio, nous repartons pour Naples. J'ai négocié la plus haute alliance pour ma belle Clémence. À 22 ans, sans dot territoriale, et riche seulement de vertu et de réputation, c'était inespéré. Tout de même, Marguerite de Bourgogne est morte fort à propos dans sa prison. N'ouvrez pas vos oreilles aux médisances.
Il est naturel que le châtiment de Dieu se soit battu sur une femme qui trahit ses engagements conjugaux. Ça, on répète que le roi n'est pas trop avenant de visage, ni des mieux doués quant au caractère. Et quoi? Mon époux était boiteux. Je ne m'en suis pas mal accommodé. Et puis on n'est pas reine pour être heureuse. Merci, Madame ma grand-mère, d'avoir tant fait pour moi. Je vais, grâce à vous, devenir reine de France. De ce vaste royaume, arrosé par 4 fleuves et baigné par 3 mers. C'est un grand bonheur. Je te souhaite d'être heureuse. Je te le souhaite du fond de mon cœur. Va maintenant. Va, ma fille. Maintenant, je peux mourir. Le roi, tous, Maître Martin, ils tous à se déchirer la poitrine. Vos inquiétudes sont fondées. La carte du ciel ne lui prête pas une bonne santé et non plus une longue vie. Mon Dieu. Voyez-vous davantage? Il pourrait bien ne pas passer l'année. Mais voyez-vous que le roi ait tout de même le temps de prendre femme? Certes. Et d'avoir un enfant? Mais que l'opposition que la lune fait à Mars n'annonce point pour cet enfant une vie exempte de difficultés. Il faudrait l'entourer de soins bien vigilants et de serviteurs bien fidèles. Comptez sur moi, Maître Martin. Comptez sur moi. Les astres nous sont favorables. Il nous faudra agir promptement. Tu partiras demain à l'aube pour Dourdan. Vous prétendez qu'on vous envoie, mais vous n'avez ni lettre, ni signe de reconnaissance. Pourquoi ma mère n'est-elle pas venue en personne? Pour réussir, son entreprise doit rester secrète. Sa présence à Dourdan pourrait éveiller les soupçons. Et puis vous me connaissez, madame. Marguerite, d'après ce que vous venez de m'apprendre, est morte de façon fort suspecte. Peut-être a-t-on décidé de me faire subir le même sort. Si tel était le cas, pourquoi vous aurais-je averti de la mort de votre cousine? Rien ne m'y obligeait. Même si tu mentais, cela vaudrait peut-être mieux que de mourir d'ennui. Allons, fais. Alors, ce sang mélangé avec de la verveine, amourette, livrèche. Voilà, une fois réchauffé sur du bois de cèdre, ça devrait produire l'effet que nous désirons. Il faut mélanger cet élixir à une boisson et la faire boire au comte de Poitiers. Avant peu, avec ce filtre,
Vous le verrez repris d'amour pour son épouse. Je crois à la vertu des poisons pour se débarrasser d'un ennemi, mais celle des filtres pour séduire un adversaire. Bon, bah, je le jette. Le plus difficile, surtout, ce sera de faire venir Philippe, et vite. Ce monstre de Robert a gagné les faveurs du roi. Le pire est à redouter. Ça ne coûte rien d'essayer. Je retourne en Artois. Je ne vais pas laisser ce chien de Robert brûler ma terre et piller mes châteaux sans réagir. Il veut la guerre. Il va l'avoir. Qu'il crève. Qu'il crève. Et le hutin avec lui. Je vous rappelle que vous êtes vous-même mourante ce matin. Votre beau-fils ne vient ici que parce qu'il vous croit agonisant. Et toi, tu fais ce que tu m'as dit. J'ai su que mes vassaux, assemblés par Robert, avaient prononcé un serment contre moi. C'est cela qui m'a remué les humeurs émises dans l'état où je suis. Oh, toutes ces méchancetés avancent mon trépas. Philippe, sauvez ma fille Jeanne de la mort. Elle n'a pas mérité une telle fin. Qui la menace? Robert. Lui, toujours lui. Ce grand fléau de connivence avec Isabelle, votre sœur. Il a machiné la perte de ma fille et celle de Marguerite. J'ai appris que ce grand Satan était encore à Château-Gaillard la veille du jour où Marguerite fut trouvée morte. Oh non, tout me soulève le cœur. Robert et le roi sont complices d'un même meurtre. Robert tient le roi. Maintenant, il va s'attaquer à mes filles. Il va les tuer toutes les deux. Blanche d'abord, parce qu'elle constitue un témoin gênant. Et puis Jeanne, votre épouse qui vous aime et qui n'est pas coupable. Et puis moi. D'ailleurs, même s'il ne me tue pas, je mourrai avant l'âge de douleur et de crainte. Philippe, reprenez votre épouse auprès de vous et protégez-la. Montrez que je ne suis pas sans appui. Et s'il advint qu'on me prit l'Artois,
Je serais bien obligé de reprendre le comté de Bourgogne, qui était la dot de ma fille Jeanne. Et vous-même, alors, vous seriez bien en peine. Ne tirez-vous pas tous vos profits du comté de Bourgogne? Nous reparlerons de tout ceci. Nous allons nous revoir promptement, ma mère. Il l'a vidé jusqu'au fond. Vous verrez que Monseigneur de Poitiers ira bientôt à Dourdan. Je vois surtout qu'il ferait un très bon roi si nous perdions le nôtre. Et votre fille Jeanne, une très belle reine de France. Madame, voici le roi. Madame de Hongrie, sire. Sire Louis, je suis à jamais votre servant. Je craignais, chère cousine, que le portrait que l'on m'avait envoyé de vous ne fût trompeur. Mais je vois plus de beauté que l'image n'en montrait. Ma nièce, vous allez être mariée sur l'heure. Quoi, ici? Au milieu de cette boue? C'est un concours de circonstances. Nous revenons de la bataille de Flandre. Oui, mais pourquoi une telle hâte? Louis doit être sacré dimanche à Reims. Il souhaite que votre union se fasse auparavant, afin que vous puissiez être au sacre avec lui. Ego conjungo vos in matrimonium in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Sire, mon époux,
Est-ce la coutume de France qui veut que les femmes de la parenté n'assistent pas au mariage? Même au palais royal, ma sœur, vous n'auriez pas eu l'occasion de voir mon épouse. Si, à mon frère, en ce jour de grand bonheur pour vous, je vous requiers de lever la peine infligée à Jeanne. Ses erreurs n'étaient point crime. Elle s'est repentie. Mon doux sire, ce jour est jour de fête pour moi. Et je voudrais que toutes les femmes de votre royaume en eussent partage de joie. Faites-le pour l'amour de moi. Il n'est rien que je ne puisse faire pour vous plaire, mamie. Et moi? Est-ce qu'on va me rendre blanche? Jamais. N'aurais-je donc plus jamais le droit de reprendre épouse? Laissez faire le sort, mon frère. Il semble que le sort favorise plus Philippe que moi. Crois-tu que mon époux me trouvera encore quelque charme? Votre séjour ici n'a pas altéré votre beauté. Et puis, ce filtre qu'il a bu vous le rendra tout entier. Tu es sûre que Philippe m'a pardonné? Je vous le redis, madame. C'est lui qui a demandé au roi votre retour. De grâce, madame, ne vous montrez pas, on ne nous aime guère par ici en ce moment. Pourtant, la campagne me paraît fort calme. Surtout ne dites pas mon nom, c'est après ma famille qu'ils en ont. C'est bien son char! Mais la comtesse Mahon n'est pas dedans! Je suis la comtesse de Poitiers. J'apprécie peu qu'on me dérange avec tant de fracas. Elle est sortie de prison? Oui. Voulez-vous me dire vos noms? Car j'ai coutume de ne parler qu'aux gens qui se sont nommés. Je suis le sire de Soistre. Voici messire de Fienne, messire de Caumont, messire de Saint-Venant. Comment? Je n'entends que nom de gentilshommes. Je ne l'aurais point cru. À votre façon d'en user avec des dames, qu'il conviendrait de protéger et non d'assaillir. Vous cherchez la comtesse d'Artois? Je vais vous mener jusqu'à elle, mais à la condition que vous n'attentiez pas à nos vies ni à celles de nos soldats. Dans le cas contraire, c'est au roi, mon beau-frère, que vous aurez à en rendre compte. Réfléchissez, messire, et faites le bon choix. À Hesdin, nous ne craindrons rien d'eux.
La garnison de ma mère saura les tenir en respect. Vous y êtes déjà très bien arrivée toute seule. Vous m'avez sauvée, madame, je ne l'oublierai jamais. Si tu m'as rendu l'amour de mon époux, je t'en tiendrai pour quitte. Eh bien, mes seigneurs, avez-vous perdu la hâte de parler à votre suzeraine? Le courage vous manque-t-il au moment de l'approcher? Vous vous attaquez à ma fille pour me faire fléchir. Sans sa manière de chevalier. Nous voulons savoir, madame, si vous allez enfin consentir à nous reconnaître nos coutumes, comme elles l'étaient du temps de Saint-Louis. Mes seigneurs, alors, mes seigneurs, vous voici mécontents. Eh bien, nous aussi. N'est-ce pas, ma mère? Si la comtesse d'Artois voulait vous châtier des mauvais usages que vous avez envers elle, ça lui serait facile. Messire de Soistre, le roi vous a envoyé 2 émissaires avec mission de conclure la trêve. Pourquoi la refusez-vous? Mes compagnons n'ont plus confiance en la comtesse Mao. La trêve vous était demandée au nom du roi. C'est à lui que vous faites offense en doutant de sa parole. Mais monseigneur Robert nous avait assuré... Les gardes, mes bons sires, à ne pas trop écouter les avis de monseigneur d'Artois qui parle un peu facilement au nom du roi. Il a perdu sa cause contre madame Mao. Depuis 6 ans, tout ce qui se passe dans ce comté ne regarde que vous, la comtesse et le roi. Allons, sortez d'ici. Et sachez faire entendre sagesse à vos amis. Mon cher fils, vous m'avez sauvé la vie. Les coutumes de Saint-Louis. Ils commencent à me lasser tous avec les coutumes de Saint-Louis. Nous revenons en arrière comme si mon père n'avait jamais vécu. Et mon frère qui les encourage. Quelle pitié que vous ne soyez roi. Philippe, vous m'avez tant manqué. Votre femme, hélas. Conduisez-la à vos appartements. Nous vous y apporterons à souper. Je vous avais dit qu'elle vous aimait. Alors, madame, eh bien, le filtre a eu l'effet que nous attendions. Maintenant, ils dorment. Dieu soit loué. Nous avons refait le second couple de France. Il arrive. Qui? Guccio, il arrive demain. Bonne nouvelle, c'est un gentil compagnon. Un gentil compagnon, ça. Le comptoir de Naufle lui a été confié par son oncle et il vient de demander ma main. C'est merveilleux. Et d'où t'as-tu ça? Il me l'a promis. Regagne ta chambre. Jamais, jamais, jamais! Un lombard, un commerçant, un rien de rien! L'honneur d'être notre ami devrait largement suffire à le payer! Vous oubliez, ma mère, que si nous n'avons pas été saisis terre et mur, c'est à ce Lombard que nous le devons. Il est fort riche et protégé par le roi de France. Je ne vendrai pas ma fille pour de l'argent! Nous sommes nobles! C'est le moment de nous en souvenir et de le rappeler! Vous parlez juste. Moi non plus, je ne consentirai pas à telle mésalliance. Alors préparons-nous à le recevoir demain.
Aurais-je le plaisir de voir Mademoiselle Marie? Certes. Elle nous fera compagnie pour dîner. Vous allez la trouver très différente. Elle est tout à son nouveau bonheur. Je m'en réjouis. Vous ne pouvez imaginer la joie que vous me donnez. Ah oui? Nous aussi sommes très joyeux. Marie est fiancée à l'un de nos parents, le sire de Saint-Venant, un gentilhomme d'Artois de fort vieille noblesse qui s'est épris d'elle et dont elle était prise. Et quand les noces auront-elles lieu? Dès les premiers jours de l'été. C'est tout juste comme si c'était fait. Marie. Bienvenue, monsieur Aguccio. Mes félicitations, Mademoiselle Marie. Voici le cadeau que je vous offre pour vos noces. Il me vient de la reine Clémence. Une relique de Saint Jean-Baptiste y est enfermée. Je ne pensais jamais devoir m'en séparer. Mais il faut apprendre à se défaire sans peine de ce qu'on tenait pour le bien le plus cher. Que la nuit vous soit douce, messire. Bonne nuit, d'Amélia Belle. Si vous manquez de quoi que ce soit, n'hésitez point à m'appeler. Je suis à côté. Guccio. Elle vous fait dire qu'elle vous attendra demain matin, à l'endroit où vous savez. Dites à Madame Marie que je ne souhaite plus la rencontrer. Elle fait peine à voir. Je vous jure, messire, que si on vous a offensé, cela ne vient point d'elle. Qu'on nous laisse seuls. Voici un cadeau, mamie. Encore un, Louis? Mais vous me comblez de présents. Au moins un chaque jour. C'est une trouvaille d'orfèvre, une rareté. Voyez, n'ayez pas peur. C'est une petite fourche pour manger les poires. Il n'en existe que 5 dans le monde. J'ai voulu que vous en ayez une, afin de ne point tacher vos jolis doigts lorsque vous mangez des fruits. Merci, mon doux sire. Ah, ma cousine. Belle chaque jour. France vous réussit. À moins que ce soit le mariage. Quel bon vent vous amène? Un vent mauvais, sire. Avec les soulèvements de l'Artois, l'argent ne rentrera bientôt plus dans vos caisses. Ma tante Mao, la gueuse, vous pille, comme elle m'a pillé. Sans moi pour veiller au grain. Je sais votre dévouement. Parlons-en, mais auparavant, goûtez-moi une de ces dragées dont ma douce Clémence m'a donné fantaisie. Goûteuse. Goûteuse. Il vous faut agir, sire. Et promptement. L'Artois ne peut demeurer plus longtemps entre les pognes de cette punaise. Il faut un nouvel arbitrage. Sinon, il en sera de l'Artois comme des Flandres. Vous y perdrez gros. Votre
votre neveu Robert a les faveurs du roi. Je doute qu'un nouvel arbitrage vous conserve l'Artois. Je crains que ce ne soit une erreur d'aller à Paris. L'Artois m'appartient. Le Hutin ne me le prendra pas. Et je réserve à cette vermine de Robert une bien jolie surprise. Ma fille Jeanne va bientôt reparaître à la cour. Et le roi devra compter avec elle. Si ce que je suppose s'avère, Robert n'est pas prêt de me prendre l'Artois. Nous serons bientôt de retour.